comment effectivement mobiliser les habitants dans cette idée du développement durable, qui n'est pas aussi connue qu'on ne le croit d'ailleurs. Et on a fait d'ailleurs ce qu'on appelle des micro-trottoirs dans le cadre du marché, puisque c'était l'une des idées, pour recueillir l'avis des habitants sur le développement durable, ce qui nous a été extrêmement instructif. Mais c'est vrai que le clou a été l'idée de créer une commission extra-municipale. Autrement dit, de vraiment faire participer tout le monde, hors du conseil stricto sensu, qui a ses propres commissions. Et pour ça, il y a un certain nombre d'associations qui ont soit des compétences particulières dans le cadre du développement durable, soit au contraire qui représentent quelque chose dans les quartiers de Breuillet. Et elles fonctionnent de façon très démocratique. Il y a à peu près 2 ou 3 élus seulement sur une vingtaine de personnes qui participent. Donc c'est essentiellement des représentants des habitants ou des représentants des associations reconnues en la matière. Et ces propositions, on les examine. Et puis le rôle de l'élu, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elles soient possibles, qu'elles soient réalistes, qu'elles soient faisables. Donc d'essayer de les introduire dans les budgets, dans son fonctionnement, en essayant de faire le compromis si par hasard ce n'était pas complètement réaliste comme ça. Et le deuxième rôle, c'est une participation qui est quasiment continue de la Commission à toutes les manifestations du développement durable. Alors bien sûr, il y a une question importante, c'est de savoir, l'agenda 21 c'est bien, mais comment tout ça, ça va effectivement s'introduire dans le cadre, disons, de ce que nous on appelle le plan local d'urbanisme, puisque c'était l'objet des grandes discussions de ces 3 dernières années. Et le fait est que, compte tenu du bon climat et de l'acceptation de cet agenda 21, il a été repris quasiment in extenso dans le cadre du PLU. Autrement dit, tous les chapitres et les grandes actions qui étaient mentionnées dans l'agenda 21 se sont retrouvées dans le plan local d'urbanisme, qui est un document cette fois-ci, qui fige des actions pour une 10-15 ans et qui est donc opposable au tiers. C'est un document tout à fait officiel, alors que l'agenda 21, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais qui n'est pas obligatoire. La nouvelle mairie donc, a été réhabilitée. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc c'est un bâtiment du XVIIIe siècle qui avait été acheté par la mairie il y a maintenant près de 40 ans. On a répondu à un appel à projet au niveau de la région Île-de-France qui nous a permis de financer le surcoût de bâtiments basse consommation, surcoût qui était de l'ordre de 400 000 € et subventionné à hauteur de 200 000 €. Donc l'ensemble du bâtiment a été isolé, bien sûr, que ce soit les murs, que ce soit les planchers, et surtout nous avons fait donc un chauffage à partir de pompes à chaleur, avec pompe à chaleur, et à partir de puits artésiens que nous avons creusés devant la mairie. Alors, quels sont ces avantages? Qu'est-ce que nous dirons? Eh bien, par rapport à la consommation d'énergie qu'on connaissait avant, puisque le bâtiment a été utilisé, avec un chauffage à gaz, chauffage électrique, eh bien là on est descendu des 3/4 en matière de consommation d'énergie. Donc on a divisé quasiment par 4 la consommation d'énergie. Et également, alors là, important, sur les effets de serre qui ont été divisés de 90%, puisqu'on était de 30, on est quasiment à 3 sur les indicateurs en matière d'effets de serre. Donc, ce qui donne en matière financière un retour sur investissement qui est de 8 ans, ce qui est pour un bâtiment public relativement peu. Notre démarche en matière de développement durable, on a aussi agi sur les taxes foncières vis-à-vis de la population. Notre politique de développement durable est globale, dans le cadre de l'agenda 21. Eh bien, la taxe foncière, on a incité la population qui faisait des travaux pour économiser l'énergie, à avoir une réduction de 50% de la taxe foncière pendant 5 ans pour des travaux qui avaient été faits en matière de fenêtres ou d'isolation thermique ou de panneaux solaires. Et donc, c'est aussi un complément dans notre action globale sur la commune en matière de consommation d'énergie et de développement durable.